Eh bien, le bonjour à toi qui passe par là. J'espère que tu vas bien, ballot. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas grave. Bon, j'espère que tu es en forme, toi qui arrives sur cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Lily. C'est moi, Lily, oracle. Je suis thérapeute, énergéticienne et cartomancienne. Et aujourd'hui, attention, reste bien en place jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai envie de te proposer un petit tirage de cartes qui, j'en suis certaine, devrait te plaire. Et je suis sûre qu'après cette vidéo, tu auras envie d'essayer. Pour ce faire, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai sorti mon chouchou oracle des miroirs parce que c'est un des plus connus, donc comme ça au moins ça sera peut-être plus parlant pour toi. Tu n'es absolument pas dans l'obligation d'utiliser l'oracle des miroirs, surtout si tu ne l'as pas, donc n'hésite pas à sortir ton tarot ou n'importe ton Béline, peu importe ton Lenormand, n'importe quel jeu, ça fonctionnera très bien, il n'y a vraiment pas de problème. Avec cette vidéo, cet oracle, je vais te montrer le principe, à toi ensuite d'essayer chez toi, de te l'approprier, de le faire avec ton jeu favori tout simplement. Alors, comment va-t-on procéder? Eh bien, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Tu prends l'entièreté de ton jeu et ensuite tu vas le battre et tu demandes tout simplement à recevoir la guidance. Alors, si tu as envie d'être un peu plus précis, tu peux demander à recevoir la guidance pour les 48 prochaines heures ou bien la guidance pour le mois à venir ou pour les 6 mois à venir, peu importe, d'accord? On n'est pas dans un domaine en particulier, tu vas comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo, ok? Donc, suis le fil tranquillement, n'hésite pas à prendre de quoi écrire aussi pour prendre des petites notes et surtout enregistre cette vidéo pour pouvoir y revenir plus tard parce que sinon, si tu zappes, après, ça disparaît et on a du mal à retrouver. Donc, tu prends ton jeu, tu demandes à recevoir la guidance. Moi, je vais demander à recevoir la guidance donc pour le mois à venir, tout simplement. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu gardes ton jeu tel quel et tu vas retourner les cartes 2 par 2, tout simplement. Et en les retournant 2 par 2, tu vas garder ce que j'appelle, moi, les cartes à thème. Donc, tu vas comprendre avec la suite de la vidéo de toute façon. Donc, les cartes à thème, c'est quoi? Donc là, par exemple, pour moi, il n'y a pas de carte à thème. On poursuit ici, pas de carte à thème, sauf si tu as envie d'avoir des informations sur le domaine amical, parce que ça compte pour toi. À ce moment-là, tu vas garder ces 2 cartes, tu vas les sortir et tu vas les poser ici devant toi, d'accord? Moi, je ne garde pas le thème de l'amitié, ça ne m'intéresse pas. Non, je plaisante. Je vais garder d'autres thèmes, mais pas celui-ci. Ici, voilà, ça m'intéresse. On a la carte amour et voyage, donc hop, je vais garder ça. Tac et tac. Donc, tu mets les 2 cartes telles que tu les as sorties ici devant toi. On va essayer de faire au mieux avec la profondeur de champ qu'on a sur cette vidéo. J'espère qu'on arrivera à tout voir. Et puis tu poursuis comme ça tout simplement. Ici accusation temps, enfant joie. Alors là, allez, je vais le garder. Enfant joie, parce que j'ai des enfants, j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'on veut me dire au niveau de ça, de ma relation avec eux, ou de mes enfants, eux avec eux tout seuls. Distance, trahison, non. Ici, famille, retour. Tu peux, si tu en as envie, garder ça, donc, et tu vas poser tes 2 cartes pour voir un petit peu au niveau de la famille ce qu'on a envie de te dire. Tu peux, par exemple, ne pas prendre la carte enfant, mais prendre la carte famille qui est plus large, plus vaste et qui inclut vraiment tout le monde. Et puis, tu les mets là si tu en as envie. D'accord? Donc là, je ne garde pas la famille. C'est vraiment juste pour te montrer un exemple. À toi de voir après ce que tu veux sélectionner. Ok? Ici, on poursuit. Étranger, tranquillité. On a ici compromis, enfermement. Carrefour, correspondance. Instabilité, clairvoyance. Projection, non. Je continue de tourner. Naissance, contrat, non. Ici, tiens, il y a la carte de l'argent. Celle-ci, je vais la garder. Hop, argent et victoire. Donc, je les mets côte à côte. Ensuite, tu poursuis. Si tu as envie d'aller sur la thématique parce que tu viens de rencontrer quelqu'un ou même tu es avec quelqu'un depuis longtemps, peu importe, si tu as envie de garder cette carte, tu le peux. Moi, je la laisse dans le tas. Ici, bouclier, réunion, non. Ici, travail, oui, ça m'intéresse. Le domaine pro, le domaine du travail. Donc, je vais mettre ça ici. Et ensuite, là, si tu as envie, tu peux considérer que cette carte-là, la carte de la femme, c'est toi. Et donc, tu vas garder les 2 cartes. Bon, je vais le faire, je vais les mettre ici. On va voir comment on se débrouille pour avoir tout ça à l'écran. Là, non. Ici, changement, loi, non.
Santé, tiens, tu vois, tu peux garder la carte de la santé si tu en as envie. Et pareil, tu les poses. Voilà, donc il faut de la place, tu l'auras compris, pour faire ce petit tirage. Tu t'installes quelque part chez toi ou sur ton lit et tu auras toute la place qu'il te faut pour ça. Moi, là, pour le coup, je vais pas garder la santé. Je pourrais, mais on va rester simple parce que déjà, on ne voit plus rien. Culpabilité, boomerang, non. Jalousie, chance, non. Hop, ici, évolution, ouverture, clac. Maison, tiens, tu peux garder ça si tu veux aussi. La carte de la maison, donc c'est ton foyer et tout ce qui compose ton foyer, ton mari, tes enfants, ton chien, tes souris, tout ce que tu veux. Voilà. Donc tu peux garder ça dehors si tu en as envie. Moi, je le mets de côté. Et on termine, si tu as envie de garder la carte de l'homme qui va représenter ton partenaire de vie ou un homme que tu as dans le cœur avec qui tu n'es pas forcément, tu peux garder cette carte et elle sera la représentation de cette personne avec l'énergie de cette personne. D'accord? Une fois que tu as fait ça, hop, si tu en as envie, tu peux regarder le dos de deck, quelques cartes comme ça pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, par exemple, on nous parle de réussite avec cette carte de l'examen. Oui, réussite par rapport à quoi? Un homme de ton entourage, peu importe qui il est, mais a priori, il y a quelque chose qui est positif et favorable pour lui. On a la carte de la maison, donc ça va être positif pour lui, mais positif pour le foyer. Ça peut être aussi un examen que peut-être ton garçon, ton fils, ton cousin ou peu importe va passer. On a ici le bâtiment et ici examen, donc ça peut être par exemple le baccalauréat parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il y a les résultats du bac. Ici, parole, on peut dire que c'est l'occasion de se retrouver pour manger un petit bout, pour parler de tout ça, pour festoyer, etc. Forcément, ça fait une belle ouverture parce qu'il y a de la réussite avec une belle évolution et la chance, c'est quand même super génial et on s'arrête là parce que la suite, c'est du caca. Donc, désolé pour le mot, mais c'est ce qui m'est venu. Donc, on s'arrête là à la chance et c'est très bien et c'est que du positif, réussite. Voilà, donc ça, c'est cool. Ensuite, allez, je vais mettre ça un petit peu plus comme ça, un petit peu plus loin. Comme ça, on va essayer d'avoir au moins... Ouais, regarde, on est bien. Tu fais ça bien, Lily, c'est cool. Voilà. Donc ensuite, tu fais une lecture déjà des deux cartes associées ensemble. Donc là, par exemple, pour les amours, j'ai la carte voyage à côté. Plusieurs possibilités. Je vais pas forcément partir dans 1 milliard d'interprétations. Je vais essayer de rester le plus simple et le plus concise possible. Amour, voyage. Donc peut-être un voyage qui est prévu avec mon amoureux. C'est le cas. Ou bien cette idée, pourquoi pas, si on est dans une période un petit peu difficile, de prendre l'air, d'aller ailleurs pour voir un petit peu voilà, tout simplement de prendre l'air, de prendre de la hauteur ou du recul sur une situation au niveau du couple. Ensuite, ici, pour les enfants, on a la carte de la joie, donc ça c'est super, ça veut dire qu'il y a de l'harmonie dans la relation avec les enfants, ou bien il y a un des enfants qui va m'apprendre une nouvelle qui va me mettre en joie, par exemple. Ensuite, ici, on a la carte de l'argent, la carte de la victoire, c'est quand même super, ça veut dire que si j'ai des inquiétudes concernant l'aspect financier de ma vie, il y a la carte de la victoire qui est plutôt positive, donc pour le moment, je peux dormir à tête reposée. On verra par la suite. Ici, concernant le domaine professionnel, j'ai la carte du travail et la carte cadeau. Une surprise au niveau du travail, un événement inattendu, quelque chose qui arrive là comme ça soudainement. Bon, il n'y a que 2 cartes. Moi, j'ai envie de me dire que c'est quelque chose de positif et de favorable. Je sais pas, on verra bien. Ici, ça c'est moi. Et ici, on a la carte de l'échec. Oh, bah là, on a une carte qui est un petit peu moins glorieuse. Alors, ça pourrait correspondre à quoi? Ça pourrait correspondre à mon énergie du moment. Pourquoi pas? Voilà, d'avoir la sensation d'être en situation d'échec, de ne pas arriver à quelque chose, point de suspension, ok? Ensuite, tu peux faire l'interprétation de cette colonne de gauche et de cette colonne de droite. Donc là, par exemple, on a amour, enfant, argent, travail, échec. Donc ici, il peut y avoir... pourquoi pas, avec la carte de l'échec, on finit quand même sur une petite touche qui est pas géniale. C'est pour ça qu'après on va rajouter des cartes pour avoir un complément d'information. Il peut y avoir un enfant qui fait une jolie rencontre, coup de cœur, et du coup qui va nous le dire et ça va nous mettre en joie. Ça peut être ça, pourquoi pas. Ça peut être un changement au niveau professionnel pour un des enfants et ça va mettre en joie aussi. Ou alors ça peut être aussi une promotion qui était attendue au niveau professionnel, un changement, peut-être une rentrée d'argent, peu importe, mais a priori avec la carte de l'échec, on se dit que non, ça ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Bon, ici sur la droite, on a voyage, joie, victoire, cadeau, femme, c'est plutôt génial. Donc là, a priori, il y a un voyage qui est prévu pour moi, qui va me mettre en joie. J'aurai peut-être de jolies surprises tout au long de ce voyage, de cette expérience, que ce soit en termes de rencontres, de paysages que je vais découvrir, ou etc. Ça peut être...
Ça peut être quoi? Ça peut être d'un point de vue spirituel, eh bien le simple fait qu'il y ait quelque chose qui va venir me remplir de joie tout simplement. Et je vais de ce fait arriver à lâcher prise un petit peu sur certaines choses qui peuvent m'enquiquiner dans la vie, par exemple. Ensuite, pour ceux qui sont niveau avancé, qui ont l'habitude d'interpréter les cartes, n'hésitez pas à aller aussi faire l'interprétation de 4 cartes ensemble, comme ça peut être sympa. Donc là, par exemple, au niveau du travail, j'étais peut-être dans l'attente de quelque chose de particulier. Ça se solde par un échec ou pas, on ne sait pas. Il y a peut-être du changement à ce niveau-là. Ici, enfant, joie, victoire, argent, peut-être une rentrée d'argent pour un de mes enfants. Ici, amour, voyage, joie, enfant, peut-être un voyage en famille qui va apporter des réjouissances. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je suis désolée, je vais vite. Pour ça, je t'ai encouragé à enregistrer cette vidéo pour pouvoir y revenir plus tard. Tu fais pause, play, retour en arrière, marche avant, peu importe, et tu prends le temps dont tu as besoin. C'est juste pour que la vidéo ne dure pas 3 heures tout simplement. Allez, ensuite, pour avoir un complément d'information, tu peux t'arrêter là. Si c'est suffisant pour toi, les informations que tu as, c'est top. N'hésite pas à prendre un cahier quand tu fais ce genre de tirage. Et puis, tu prends plein de petites notes et ensuite, tu vois comment les choses évoluent. Et puis, ça te permet de peaufiner ton tirage, de voir ce qui est juste, les choses où tu t'es peut-être trompé, et du coup d'avoir une nouvelle interprétation. N'hésite pas à prendre des photos aussi, moi c'est ce que je fais. Quand je fais un tirage comme ça, je prends des photos parce que je suis très visuelle, donc ce support est beaucoup plus parlant pour moi, accompagné avec des petites notes que je prends comme ça de côté. Ça me permet, par exemple 3 semaines après, parce que je me souviens plus du tirage, de revenir dessus et de me rafraîchir la mémoire un peu plus facilement. Donc, si tu veux un complément d'information, eh bien, tu reprends ton jeu que tu mélanges, tout simplement, voilà. Et ensuite, eh ben, tu vas venir compléter tout ça en mettant une carte de chaque côté. Donc ici, une, voilà, tac, ici, clac, clac, ici, hop, tu complètes les lignes, tout simplement. Voilà. Complète-les toutes, comme ça tu as vraiment un complément du rap d'infos pour chacune des lignes. Donc ça c'est sympa. Et ensuite, eh ben, rebelote, tu interprètes la première ligne, famille, amour, voyage, changement. Donc un voyage qui devrait apporter du changement au niveau de la famille, au niveau du foyer. Donc ça peut être intéressant. D'un point de vue spirituel, ça peut être un voyage intérieur qui va apporter du changement au niveau peut-être de pensée, de croyance, de blocage, au niveau familial ou du transgénérationnel, etc. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, ici, on a loi, enfant, joie, santé. Donc ça peut être pourquoi pas une belle évolution. La santé, c'est pas forcément la maladie, d'accord? Donc une belle évolution pour un des enfants avec quelque chose qui devient officiel, peu importe que ce soit un contrat de mariage, que ce soit une évolution professionnelle pour peu que l'enfant peut-être se travaille ou s'oriente dans le domaine de la santé, mais a priori il y a quelque chose qui devrait s'officialiser là et qui devrait apporter beaucoup de joie. Ensuite, rêve, argent, victoire, boomerang, peut-être un juste retour des choses où ça y est, enfin on peut récolter le fruit de son dur labeur, ce qu'on avait espéré depuis si longtemps et on avait peut-être commencé à baisser les bras, et ben maintenant il y a des réjouissances qui sont en chemin, il y a le juste retour des choses et a priori c'est plutôt positif avec la carte de la victoire. Ici on a culpabilité, travail, cadeau, jalousie, ouh bah dis donc c'était sympa au départ et puis ça l'est un petit peu moins. Donc peut-être cette idée de choses inattendues avec le cadeau, bon là c'est pas vraiment un cadeau, mais de se dire que oh là là, je me rends compte qu'en fait il y a des personnes qui me jalousent ou des personnes, je sais pas, qui essayent de me faire des entourloupes. En tout cas au niveau professionnel, c'est une mise en garde peut-être par rapport à une situation ou quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui me critique peut-être derrière mon dos ou qui juge le travail que je fais. Bon bref, en tout cas a priori avec la carte cadeau, ça peut vouloir dire que je vais la prendre d'une manière ou d'une autre. J'en sais rien, c'est vraiment un tirage comme ça pour vous montrer, ça ne veut pas forcément dire que ça me parle précisément, d'accord? Donc d'une manière ou d'une autre, eh ben, je vais la prendre et après, à moi de voir ce que je vais faire de tout ça. Et ensuite, dernière ligne, chance, échec, femme, évolution. Donc même si j'avais l'impression d'être en situation d'échec, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'interprétation de ces deux cartes, c'est quand même entouré de la chance et de l'évolution. Donc vraiment, encore une fois, je peux dormir sur mes deux oreilles, tranquille, l'esprit tranquille. Période de chance, période d'opportunité favorable et une belle évolution à la clé. Donc ça veut dire que même s'il y avait cette énergie-là, elle est dissoute par tout le reste. Donc ça, c'est hyper positif, je trouve. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa. Il y a qu'ici, où il y a la culpabilité, la jalousie qui entoure le travail et le cadeau. Ça, c'est pas tip-top. Donc si tu veux,
Là, c'est pareil, où tu gardes ton jeu comme ça, où tu le mélanges à nouveau. Et tu viens tirer 2 nouvelles cartes pour compléter. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre une ici à culpabilité, à côté de la culpabilité et à côté de la jalousie. Donc moi, j'ai envie de te dire que ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vais avoir vent de quelqu'un qui peut-être kick là concernant ma manière de faire mon travail ou me concernant, peu importe. Et avec la carte de la naissance, moi, j'ai envie de te dire que de toute façon, tout ça va me glisser dessus, il n'y a pas d'importance, ça va peut-être piquer au départ, mais il y aura quelque chose à faire par rapport à ça. Et ben, peut-être next la personne, tu vois, tu la dégages, et puis hop, on vogue vers quelque chose de nouveau qui fait du bien et délesté de ce truc en kikinant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, non, là, on va rester sur du professionnel parce que j'ai dit que celle-ci, j'allais l'utiliser pour du professionnel. Voilà. Pourquoi pas aussi, parce que c'est pas forcément quelqu'un autour, ça peut être aussi moi qui, professionnellement parlant, en fait, suis dans la comparaison. Alors ça me parle bien. Suis dans la comparaison, en fait. Tu vois, le fait d'être dans la comparaison, c'est mieux, c'est moins bien, c'est ceci, c'est cela. Et du coup, eh ben, la culpabilité, c'est je m'auto-sabote toute seule. Il faut arriver à sortir de ce cercle infernal pour justement passer à autre chose. Voilà. Et le cadeau que je peux me faire, c'est d'arriver à comprendre ça aujourd'hui, à mettre ça en lumière, me dire maintenant ce comportement c'est stop, je suis aussi valable que n'importe qui d'autre, moi aussi j'ai ma place en ce monde, j'ai des choses à offrir et des gens à qui ça va plaire. Et donc ici la carte du retour, eh ben, c'est que j'arrête, je sors de ce cycle infernal et je peux enfin partir sur quelque chose. Je me rends compte que la carte de la naissance, hop, tu la vois pas très bien, donc là c'est mieux. Et je peux enfin fraîchement partir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est ça, cette proposition de tirage de cartes. Je suis sûre qu'elle va te plaire. Tu vas te dire, oh, mais c'est génial, Lily, je vais essayer. N'hésite pas à venir me faire un petit retour sur Instagram, Facebook ou par mail. Hein. Tu as tous les renseignements sous cette vidéo en barre d'infos si tu veux me contacter. J'aurai grand plaisir à te lire, à papoter avec toi. Et puis, voilà, bon apprentissage à toi. Essaye ce tirage, tu m'en diras des nouvelles. Et puis sur ce, eh ben, je te dis tout simplement à bientôt. Salut!